autrefois, mais il y a longtemps de ça, il y avait ce qu'on appelait les violonneux. Il y avait Farguette, le père Farguette, qui faisait l'agnole aussi, mais qui jouait du violon. Et un autre gars qui habitait à la maison d'Anne Verdet, là-bas, Jean Gilles, qui jouait du violon. Alors, on les invitait pour les noces, on les invitait... ils faisaient danser les gens. Mais à cette époque-là, tout ça n'était pas difficile. Les gens des Noiseliers, le soir, ils poussaient les coquilles d'un côté, et puis Jean-Gilles prenait son violon et il dansait dans la cuisine. Bon. On ne peut pas dire qu'il y a eu une vie culturelle florissante à ce moment-là. Les gens chantaient les vieilles chansons. On ne peut pas dire que ce soit une culture locale, parce que ces vieilles chansons, on les chante un peu partout à Midi-Pyrénées. Ce qu'on chantait beaucoup dans la région ici, c'était l'Ougesclo. Parce que moi j'en ai porté pendant la guerre des sabots de bois. Alors la galoche s'était fait soit avec du noyer, soit avec du hêtre, soit avec du bouleau. Les plus légers, c'était les sabots de bouleau. Mais c'était les moins solides. Et alors, ces sabots, pour qu'ils ne blessent pas le cou du pied, on y mettait une lanière de cuir. Large de doigt, comme ça là. Et quand ça n'était que la lanière, le dessus du sabot montait plus haut. Parce que la lanière s'appelait le guille. Hein? Elle était clouée de chaque côté. Et on portait les sabots chez le forgeron, qui forgeait des fers, et clouait ces fers sur le dessous du sabot, avec des vieux clous de fer à bœuf ou à vache. Il les coupait, et il clouait. Les ferrasses, en plus. Si on était un peu plus riche, le dessus du sabot n'allait pas si loin. Il risquait moins de blesser. Et on y mettait une bande de cuir, large comme la main, capitonnée en dessous. Hein, et oui, qu'on appelait le bata. Le guillo et le bata. Et presque tout le monde faisait une tresse de paille, mettait on les pleurait assez grand, les sabots, on mettait la tresse de paille dans le sabot, et on chaussait les chaussettes de laine, et puis voilà. Et ouais. Et alors, il y a une chanson, une vieille chanson, qui s'appelle l'Ougesclo. Conte Costello l'Ougesclo. Alors, je vais essayer d'en chanter un peu, mais... Conte Costello, Conte Costello, Conte Costello l'Ougesclo. Canteru, canteru, canteru neu, canteru, canteru, canteru neu. Sincho de guillo, sincho de guillo, sincho de guillo, l'Ougesclo. J'arrête parce que Sincho de bata, sincho de tazza, alors là, le clou qu'on mettait dessous, on appelait ça une tazza. Sincho, ouais. Alors, à chaque fois, on reprend canteru, canteru, canteru neu. Puis à un moment donné, on les a portés, les sabots. Et alors, le propriétaire dit, yo lo troqueri, l'Ougesclo. Yo lo troqueri, yo lo troqueri, yo lo troqueri, l'Ougesclo. Canteru, 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 biel. Canteru, 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 biel. C'est la fin du sabot.